Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette photo sur Pinterest. J'ai trouvé ce petit espace détente vraiment sympa. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer un défi. Essayer de recréer un aménagement similaire pour moins de 1000 €. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Bertrand Lambert, je suis paysagiste et sur cette chaîne, je donne des conseils pour les gens qui veulent décorer, aménager, réaménager leur jardin par eux-mêmes. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner dès à présent à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va donc faire quelque chose d'un petit peu différent de tout ce que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube jusqu'à présent. On va voir comment on peut recréer cet aménagement-là pour moins de 1000 €. Mais au-delà du fait de recréer cet aménagement-là précisément, ce qui peut d'ailleurs vous servir d'exemple s'il vous plaît, le but c'est de comprendre comment on fait justement quand on voit un aménagement qui nous plaît en photo pour arriver à recréer quelque chose d'à peu près similaire chez soi en prenant en compte, en essayant d'estimer les dimensions, le coût, voir si on arrive à rentrer dans le budget ou non, comment on fait pour s'adapter si on n'y arrive pas, parce que pour être tout à fait franc, je me suis mis une barre de 1000 €, mais quand je vois cet aménagement-là avec des éléments comme la pergola, comme le fauteuil en forme d'œuf, c'est des éléments qui coûtent assez cher. Alors je suis pas du tout sûr qu'on va y arriver, on verra comment on fait sinon pour s'adapter. Et donc à la fin de cette vidéo, je ferai un petit peu un résumé de cette méthode-là que vous pourrez donc appliquer pour d'autres aménagements. Alors on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour pouvoir faire ce défi. On va donc prendre les éléments un par un de cet aménagement pour pouvoir estimer leur coût. Donc là on va partir du fait qu'on a déjà une terrasse existante et qu'on veut aménager ce petit coin détente sur la terrasse. On va donc surtout se concentrer sur les éléments comme la pergola, le canapé d'angle avec les fauteuils, avec le tapis. On verra aussi le fauteuil œuf et s'il nous reste un petit peu de budget, on verra pour ces petits pots avec des vis qui sont dedans. Et alors c'est parti, donc pour ça je vais tout simplement aller chercher les prix des produits sur internet pour pouvoir estimer les coûts. Donc on va commencer par une pergola. La pergola on la voit, elle est gris foncé presque noir. Noir. Alors il faut que j'arrive à estimer à peu près la dimension. Donc là, je pense qu'à peu près la hauteur de la pergola, ça doit être au moins 2,50 m et je pense qu'elle est à peu près aussi longue que haute et elle est visiblement carrée. Donc je pense qu'on peut partir sur une pergola qui fait 3 mètres par 3 et avec donc un drapé un peu blanc par-dessus qui nous sert comme ça pour se protéger un petit peu du soleil. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympa comme ça. Alors je ne vois pas sur la photo, mais je pense... Parce qu'il y a des pergolas en fait où c'est rétractable. Là, je ne suis pas sûr que ce soit rétractable. Par contre, on voit des mousquetons, donc ça veut dire qu'on peut enlever finalement cette partie-là. Ce qui est bien parce qu'en final, vous mettez ce drapé pour vous protéger du soleil quand on est en plein été, mais au printemps, quand on veut capter le soleil au maximum, on peut très bien justement enlever la partie haute. Alors, comment je vais pouvoir noter ça? Donc, pergola noire, 3 x 3 pour 3 mètres par 3. Et le tissu, on va voir un petit peu. Donc vous voyez, il faut estimer la hauteur, trouver une description pour le produit qu'on veut, et après on va aller chercher sur Google. On va aller directement sur Google Shopping. Alors la partie shopping de Google, c'est pratique parce que ça permet d'avoir tout de suite la photo du produit avec le prix, avec le coût de la livraison, et donc en un seul coup d'œil, on peut tout de suite estimer le coût. Donc on va faire ça de façon rapide, je vous expliquerai à la fin pourquoi on va de façon assez rapide estimer le coût dans un premier temps avant d'aller dans le détail. Ça sert à rien d'aller dans le détail dès le début, et vous verrez à la fin pourquoi. Et bien on arrive là tout de suite sur quelque chose d'assez similaire. Hop, si je clique dessus, j'arrive sur le site du vendeur. Donc on a effectivement une pergola 3 mètres par 3. À peu près le même genre. Donc pas tout à fait pareil, on voit la toile, elle est un petit peu plus écrue plutôt que blanche. Toile coulissante, ça c'est sympa parce qu'il n'y a pas besoin de démonter la toile, on a juste à la faire coulisser selon le moment de l'année. Est-ce qu'on aurait d'autres choses après similaires? On est là, mais on est beaucoup plus cher sur ce type de modèle. On a quelque chose là à peu près similaire, dans les mêmes tarifs. Le premier que j'avais vu, on est à, grosso modo à 350 €. Là, on est quelques euros plus cher, mais il y a des stores en plus sur les côtés. Là, 359. Donc vous voyez, on est à peu près dans ces... Non, à peu près 350 €. Hop, on va le noter sur le petit bloc-notes. Ça nous permettra de voir. Bon, on a déjà un tiers du budget qui vient de partir rien que pour la pergola, mais c'est un élément qui est vraiment très important de l'aménagement. Hop, après on va s'intéresser à ce canapé. Donc on observe, on voit par rapport à la texture, c'est sûrement un canapé en résine tressée, donc canapé de jardin, parce que sinon on risquerait d'avoir des tarifs pour des canapés d'intérieur, c'est pas ce qu'on veut. En résine tressée. Alors la couleur, ça fait un peu noir là, un peu de notre couleur, mais je pense que ça reste quand même sur du noir.
Et bah, d'angle, canapé d'angle. D'ailleurs le mettre là. Hop. Et donc la dimension, on est parti donc sur 3 mètres pour la pergola, je pense qu'il fait quasiment 3 mètres sur la longueur la plus longue. Alors, est-ce qu'on va trouver des choses qui ressemblent un petit peu? On a ça, mais c'est pas tout à fait pareil, parce que là on voit qu'en fait, bon, c'est vrai que j'ai marqué canapé d'angle, c'est plus un canapé avec une méridienne. On va quand même voir si on trouve quelque chose là. Alors là on a quelque chose qui peut un petit peu ressembler. C'est pas du même côté, il y a une table basse en plus, alors là... Ah oui, il y a aussi une table basse là, donc il faut qu'on trouve aussi une table basse qui va avec. Hop, alors ça, regarde, je vais la mettre de côté. Hop. Ah bah voilà, on a ça, sinon, dans le même genre, avec les mêmes coussins. Donc vous voyez, j'ai fait un peu, j'ai regardé rapidement sur Google Shopping les différentes annonces, et après je vais voir sur les sites des marchands pour voir un petit peu plus en détail les dimensions, mais sans passer trop de temps encore pour l'instant. Donc là on est en résine noire, tout coussin ouais, cru vraiment un petit peu très clair, mais au final ça pourrait pas mal correspondre. Les dimensions, parce que ça c'est quelque chose d'important, est-ce qu'on a les dimensions quelque part? Oui. Ah, on a que 2 mètres de long. Vous voyez, j'avais estimé peut-être à un peu plus de 2 mètres, mais c'est vrai que finalement le canapé s'arrête peut-être à cet endroit-là, il reste un peu d'espace là, un peu d'espace là. Parce que on a, vous voyez, on a 3 places, 3 coussins, et là on retrouve les 3 places. Donc finalement, peut-être que 2 mètres de long serait suffisant. Donc là on est à 300 €, grosso modo. Là, 425, c'est un petit peu plus cher. Et là, on a la table basse qui est aussi dedans. Là, ça pourrait convenir. Il suffit de cette partie-là de la mettre de ce côté-là et on retrouve le même principe. Là, on est un peu plus cher. Là, on retourne ouais, dans 400 €. Donc, ouais, plus cher que là. Alors, je vais essayer en mettant méridienne. Hop, canapé. Alors, très mal écrit. Hop. Vous voyez, quelque chose après dans le même genre. Alors, c'est pas la bonne couleur. On peut aller voir sur le site du marchand s'il y a la bonne couleur. C'est pas la bonne couleur au niveau des coussins. On a ça, mais il y a un fauteuil en plus dont on n'a pas besoin. Là, oui, là, il est compris le fauteuil en plus. Alors que là, on n'avait pas, mais on n'a pas besoin. Donc, écoutez, on va dire qu'on va partir donc vers les 300 €. Hop, canapé. 300 €. Alors, il y a les coussins. Les coussins, on les laisse pour la fin, c'est plus de la déco. On verra s'il nous reste un petit peu de budget. On va passer au tapis. Il y a un tapis qui est quand même vachement important dans cet aménagement-là. Ça permet vraiment de signifier au sol cet espace détente. On n'aurait pas le tapis, ça ferait pas du tout le même aspect. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous encourage, si vous avez une grande terrasse et que vous créez plusieurs espaces sur cette terrasse-là, par exemple un espace repas et un espace plus canapé comme là, n'hésitez pas à mettre des tapis, ça va pouvoir vraiment comme ça casser ce côté grande terrasse minérale ou grande terrasse bois et pouvoir diviser les différents espaces. Alors, tapis de jardin. Alors, quelle dimension il va faire? Là, on voit qu'il va jusqu'au bout. Il ferait presque, ouais, pas loin des 3 mètres. Enfin, il fait toute la longueur de la pergola, mais un peu moins de largeur. À moins qu'il dépasse là, mais je pense pas. Donc, peut-être 3 mètres par 2,50. Hop. Voyons voir cela. Oh, bah tiens, on a quelque chose qui ressemble un petit peu là. Au niveau du motif. Alors, plus foncé. Là, c'est quand même assez cher parce qu'on est quand même presque à 60, enfin, ouais, plus de 80 € si on rajoute les frais de port, et surtout un peu trop grand parce que 3,70 m, là, c'est sûr que ça n'irait pas. Alors, on peut toujours aller voir. Je vais quand même ouvrir ça. On pourra toujours aller voir comme ça au cas où ils auraient quelque chose de similaire dans une plus petite taille. Donc après, il faut toujours rechercher des choses qui ressemblent un peu, parce que finalement, quand on regarde une photo, on n'a pas les références exactes des produits, et c'est pas sûr de retrouver exactement le même. Donc on essaie de retrouver quelque chose qui s'approche visuellement pour garder l'esprit de l'aménagement en photo, mais il faut des fois faire des petites concessions, et on ne retrouvera pas obligatoirement pile poil la même couleur, ou du moins pile poil le même motif. On essaie de rester juste dans l'esprit. Alors, allons voir ici. Hop. Donc effectivement, l'esprit, on y est quand même.
même si ça a l'air un petit peu plus foncé, mais c'est des dimensions qui sont beaucoup trop grandes, et un coût quand même qui me paraît quand même assez élevé. Hop, on va aller voir s'ils ont d'autres tapis d'extérieur. Ah, vous voyez, là on serait sur des choses quand même plus correctes. Ça pourrait être pas mal ça, parce que finalement, donc on a bien les 3 mètres à 2,80 m, donc qui ferait tout ce côté-là de la pergola, et on a 1,80 m, donc je pense que ça pourrait passer. J'aurais préféré peut-être, ouais, comme j'avais dit, peut-être 2,50 m sur 3, mais finalement c'est ce qui se rapproche le plus. Hop, là on était sur quelle dimension? On était quand même beaucoup plus grand. Donc là on est grosso modo à 28 €. Il y avait des frais d'envoi, ouais, il y avait 9 € de frais d'envoi. Donc on va dire 10 € de plus, 27, ça fait donc on serait à 37 € là. Environ. On a celui-là, donc 3 mètres par 2 mètres, mais on est quand même beaucoup plus cher. Donc vous voyez, la concession, on n'aura peut-être pas les 2,50 m comme je pensais, on n'aura qu'1,80 m, on fera avec parce que finalement, on voit que les autres qui sont un peu plus grands sont tout de suite beaucoup plus onéreux. Donc j'avais dit, on est là, ça fait 27 € plus après 10 € de frais, non, 10 ou 9 € de frais d'envoi, tout 9 € de frais d'envoi. Donc ça faisait 27, ça fait 36 €. Et on va attaquer maintenant, alors le siège œuf, qui est suspendu. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez coûteux, c'est ce qui me fait un peu peur. Alors on va faire tout de suite un petit calcul de voir où on en est. Hop, je sors la calculatrice. On est 350 plus 100, 300. On est déjà à 600, presque 700 €. Alors, hop, siège œuf, jardin. Là aussi faire attention, bien prendre pour le jardin, sinon on va avoir des choses pour l'intérieur. Donc hop, je zoome. Alors c'est vrai qu'on a superbe tressage, hein, c'est vraiment très joli sur la photo là. Je sais pas si on va retrouver exactement le même, on va essayer de trouver quelque chose assez dans l'esprit. Et ben là, ça, ce serait peut-être pas trop mal, c'est pas exactement le même modèle, mais je vais l'ouvrir dans un autre onglet, on regardera après. Ouh, ça c'est sympa, ça ressemble vraiment pas mal. Hop, on peut le présélectionner. Vous voyez, on peut arriver sur des choses tous très chères, comme là, on est quasiment à 400 €. Donc on va essayer de rester quand même dans notre budget de 1000 €, donc pas aller trop cher. Ça, c'est ce qu'on a déjà ouvert. Hop. Ouais, c'est ça. On ira voir plus en détail après. Ça, c'est pas la bonne couleur, mais c'est sympa. Ça, je vais pas taper la couleur, j'aurais pu le faire. Hop. Ah, 4, ouais. C'est beau, mais c'est cher. Ah. Un petit peu moins coûteux. Alors, je vais mettre siège suspendu aussi. Parce que des fois, il faut varier les titres pour essayer de trouver un produit qui se rapproche et pouvoir comparer les tarifs comme ça. On va faire un petit peu le tour sur ce qu'on a sélectionné. Ça, on n'a pas un tressage aussi sympa que là. Là, c'est vraiment très beau. Mais bon, ça peut être quelque chose qui peut être quand même assez acceptable, qui reste dans l'esprit. Donc là, on est à 230 €, hein, ça reste tout à fait raisonnable. Hop, qu'est-ce qu'on avait sélectionné aussi? Là, on est quand même beaucoup plus large. Je suis pas sûr que ça fera vraiment le même rendu. Là, on aurait presque l'impression que ce soit pour 2 personnes. Hop, suspendu résine. Ça, c'est vraiment sympa. Mais là, on a, ouais, c'était vraiment bien pour le jardin. Là, c'est pas marqué que c'est pour le jardin. Donc, on va quand même vérifier. Parce que là, on a vraiment, voilà, ce tressage qui est sympa. Est-ce que c'est pour l'extérieur ou pour l'intérieur? Usage extérieur-intérieur. Ah, ça pourrait être sympa, ça pourrait aller. Bon, c'est quand même beaucoup plus cher. Là, on est à 400 € alors que l'autre, on était à 200 et quelques. Ah, voilà, on trouve... Ah bah c'est la même chose à 250. Alors ça, quand j'enregistre cette vidéo, on vient juste de commencer les soldes. On est au mois de juin 2022. Donc du coup, mais on voit que même hors solde, on restait quand même après dans la même fourchette de prix de 260, donc quand même beaucoup moins cher que ce qu'on a vu avant.
Pour pouvoir adapter à l'extérieur aussi. Ah bon, on zappe celui-là parce que finalement c'est la même chose en moins cher. Celui-là 350 mais je trouve un peu moins sympa. Celui-là dans les 200 €. Bon, grosso modo on a soit... Oups. Hop. 230 ou là on a donc, grosso modo 250. Je sais pas s'il y avait des frais d'envoi en plus, je n'ai pas fait attention. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Pas le retrouver. On pourra mettre au panier juste pour voir. Ah, il y a 30 €, on est à 280. Alors. Hey, 966 €. Alors, on n'a pas la déco. Hop, je vais le noter, je crois. Et donc, ça nous laisse une petite trentaine d'euros pour les coussins supplémentaires. On a vu, quand on a regardé pour le canapé, on a bien les coussins là qui sont couleur claire. Mais ces coussins là en plus qui apportent un petit peu de personnalité. Pareil là, le coussin aussi. C'est en plus, bon, faut compter, je pense, au moins une dizaine d'euros par coussin. Donc, on pourra peut-être pas tous les acheter. Et pareil pour les pots, là, sur les rajouts, c'est sûr qu'on va dépasser le budget. Mais au final, donc, sans prendre en compte les pots là et sans prendre en compte ces petits coussins décoratifs, on a la structure, on a cette pergola, on a le canapé, on a le tapis, on a le siège œuf pour moins de 1000 €. Bah, je peux dire que le défi est relevé. Vous êtes capable, si vous le souhaitez, de réaliser ça pour moins de 1000 €. Donc vous voyez, là, on est allé rapidement, on n'est pas allé dans le détail, on est allé juste voir les prix des principaux éléments de cet aménagement-là. Le but, c'est de savoir si ce budget, il est acceptable pour vous ou pas. Et c'est seulement après qu'on va aller dans le détail. C'est-à-dire que là, vous voyez que pour 1000 € globalement, on y arrive à créer cet aménagement-là. À vous de vous dire, bah oui, j'ai ce budget, et bah ça me tente, je vais le faire. Et là, vous allez aller plus dans le détail. Et aller dans le détail, ça veut dire comparer les tarifs. On a vu par exemple pour le siège, qu'on le retrouve sur plusieurs sites de vente. Donc là, vous allez pouvoir aller plus en détail, voir les différents sites, les tarifs, les prix des livraisons, comparer tout ça, comparer aussi les avis des sites, voir s'ils sont tous bien sérieux. Ça va permettre aussi d'aller plus dans le détail, par exemple pour la pergola, voir quel type de fixation par rapport à votre terrasse il faut prévoir. Donc vous voyez, tout cet aspect technique, on fait tout ce détail-là que si on est sûr d'aller au bout du projet, et donc si on est sûr d'avoir le budget à faire. Et donc c'est pour ça que c'est important d'estimer ce budget-là avant d'aller plus dans le détail et de prendre trop de temps pour rien. Parce que finalement, vous pourrez très bien vous dire que finalement ce budget-là, c'est trop élevé, vous ne voulez pas le faire, ou ça peut vous donner un objectif, vous n'avez peut-être pas encore le budget pour l'instant, mais vous savez combien vous devez économiser pour aller plus loin dans cet aménagement-là. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'après, il faut se dire, bah, si le budget il est trop important pour vous, est-ce qu'on peut garder cet esprit, l'esprit de l'aménagement, en prenant des choses peut-être un petit peu moins onéreuses. L'exemple là, c'est le siège œuf. Rien que ce siège-là, c'est près d'un tiers du budget total. Mais on peut se dire, bah, finalement, j'ai peut-être pas ce budget pour tout faire. Au lieu de prendre ce siège œuf là, je vais prendre un fauteuil plus simple, et peut-être un fauteuil fourni avec un canapé. Quand on a cherché les canapés tout à l'heure, on a vu qu'on avait certains kits, on avait le canapé, la table basse et le fauteuil. Alors pourquoi pas partir là-dessus, ou tout simplement de se dire, bah, ce fauteuil suspendu, il est vraiment sympa, j'aimerais bien l'avoir parce qu'il donne vraiment de la personnalité à cet aménagement-là. Je ne peux pas le payer maintenant, mais je vais quand même faire la pergola, quand même faire le tapis avec le canapé, parce que finalement, ça va me permettre déjà d'utiliser l'espace, et j'achèterai ce fauteuil œuf que dans un deuxième temps, un peu plus tard. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo où on voit comment recréer un aménagement vous plaît, et si c'est le cas, dites-moi quel type d'aménagement on pourrait voir. Là, j'ai pris quelque chose finalement d'assez simple pour cette première vidéo défi. C'est un aménagement voilà, où il n'y avait que quelques éléments, un petit aménagement détente. On peut voir ça pour d'autres aménagements du jardin. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir plus de vidéos comme ça sur ma chaîne. Et pensez à vous abonner justement à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt!